Vues du ciel, les fondations qui se trouvent face à vous forment en effet un grand quadrilatère de 45 mètres de côté, au centre duquel se détache un rectangle plus petit, long de 16 mètres et large de 8. Une telle disposition s'apparente à une aire sacrée, avec son enceinte et son temple central. De nombreux éléments statuaires à caractère religieux ont été retrouvés à proximité et confortent bien cette hypothèse. Voyons maintenant, grâce à une reconstitution en images virtuelles, à quoi pouvait ressembler cette aire sacrée quand les habitants d'Alésia venaient encore y faire leur dévotion. Au centre se dresse le temple qui était sans doute entouré de colonnes ou de pilastres. Autour, l'espace de l'aire sacrée est entièrement clos. Il est délimité d'un côté par le mur arrière beige clair à contrefort de la basilique civile et sur les 3 autres côtés par des galeries dans lesquelles se trouvent des niches abritant des statues. Les peuples locaux, administrés par les Romains, étaient généralement libres d'adorer leurs propres dieux. Alésia n'échappe pas à cette règle et ses habitants honoraient toujours des divinités proprement gauloises, comme Euquetis et Bergusia, ou encore Epona. Mais dans la ville, précisément dans l'aire sacrée, on retrouve aussi des divinités romaines classiques telles Jupiter, Minerve, Mars ou la mère des dieux. Il y a donc là un syncrétisme, c'est-à-dire un mélange entre les religions venues de Rome et les cultes locaux de tradition gauloise.